Yo les filins, c'est Sacha de la chaîne The Horse Cat. Et aujourd'hui, enfin plutôt le 10 juillet, parce que c'est les 4 ans de ma chaîne YouTube. Du coup j'ai décidé de faire une petite vidéo setup. Non pas que j'ai du matériel de ouf, mais justement pour le contraire. Je vais commencer par le matériel de dessin. Bon là j'avoue, il y a peut-être des trucs qui sont un petit peu plus de ouf quoi. Déjà j'ai des crayons de papier de différents types. Donc voilà, j'ai des 2H, des 2B et aussi des HB. Ça me permet d'avoir quelques trucs un petit peu différents. Avant j'avais un 4B aussi, mais je l'ai perdu. Et tous ces crayons là, eh bien ils viennent de petites revues comme ça sur le dessin. Parce que à chaque fois ils sont offerts avec. Voilà, par exemple celui-là c'est dessiner les mangas. Et sinon bien sûr, des bics. Je ne suis pas du tout sponsorisé, mais voilà. Là c'est des bics que j'ai acheté moi-même. Et ceux-là c'est bics officiels, je les conserve uniquement pour dessiner. Parce que voilà, oui, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de matériel. Des bics et ça suffit à faire des bons dessins. Aussi j'ai des pastels à l'huile. J'adore ces crayons là. Franchement j'adore faire des dessins en pastel, je fais des petits trucs sympas. Et ensuite ceux-là ce sont des pastels secs. Je les ai utilisés peut-être 2 fois seulement parce que ça fout de la poussière partout. Faudrait que je me trouve un moment, peut-être dans la semaine, vu que j'ai un petit peu de temps pour essayer de dessiner. Parce que je pourrais le mettre dehors. Et là, l'avantage c'est que comme il fait beau, il pleut pas, donc ça va pas être embêtant. Et puis surtout, je vais pas salir ma chambre, c'est surtout ça. Ensuite, ça c'est des outils pour l'argile. J'ai dû peut-être en faire quelques-unes. Il y en a certaines que j'avais tournées pour faire des petites statues en argile, d'ailleurs qui sont là. Là je vais les ramasser. Hop. Je les ai jamais peintes parce que j'ai eu la flemme et puis elles sont très bien comme ça. Mais du coup voilà, normalement j'avais fait une vidéo pour cela, mais c'était filmé avec la webcam du PC qui est mort. Du coup c'est resté dans le PC. Voilà, l'aquarelle Faber-Castell. J'avais essayé d'autres trucs d'aquarelle, genre quand j'étais petit, ou même d'autres marques, et c'était moins bien. Là franchement je trouve que celle de Faber-Castell elle est pas mal. Ma peinture préférée, l'acrylique. Voilà, c'est vraiment ce que je préfère en termes de peinture. Et puis il y a eu d'autres années, comme vous pouvez justement trouver sur ma chaîne, la grande peinture sur porte avec l'éléphant. Et bien en fait c'est comme ça que j'ai appris l'acrylique au début, c'est en peignant sur des grandes surfaces. C'est ça qui m'a plu et d'ailleurs j'adore vraiment les grandes surfaces pour cette peinture. Sauf que là, voilà, l'an dernier je n'ai pas pu trouver le temps de peindre. Et puis là je vais bientôt travailler, donc j'ai pas forcément le temps non plus. Ah, et du coup aussi en Faber-Castell, des crayons. Bon, ça c'est pas forcément les plus bon marché, ça coûte assez cher quand même, 13,20 € la boîte de 36. Mais franchement c'est les meilleurs crayons de couleur que j'ai pu essayer. C'est mes préférés, donc quand je fais des dessins crayons de couleur, c'est des Faber-Castell. Voilà, donc ouvrons cette trousse. Des pinceaux, bien sûr, pour l'acrylique. Et là, d'autres pinceaux. Pourquoi je les ai séparés? C'est parce qu'en fait, il y en a pour l'acrylique, il y en a pour l'aquarelle, et j'ai pas envie de les mélanger. Et ensuite, justement, voilà, de la peinture, qui est là, un plus gros pot. Des fusains. Ça fait longtemps que je m'y suis pas remis. Je crois savoir pourquoi. Ça fout de la poussière partout. Ah, et sinon, allez, venez. Ah, des graphites. Je crois que c'est à peu près l'équivalent des Pro Markers. J'ai jamais testé de Pro Markers, donc je peux pas trop vous dire. Mais c'est plutôt pas mal comme crayon. L'ennui c'est que ça coûte cher. À l'unité, ça coûte plus d'1 € en tout cas. Je sais plus exactement, mais voilà, ça coûte cher. Du coup j'ai pas pu en avoir beaucoup. Et ensuite le magasin dans lequel j'allais n'en faisait plus. Ce qui fait que j'ai juste 3 nuances de beige, un rose et un vert. Et j'avais un Posca blanc. Ça coûte assez cher aussi à l'unité, c'est pour ça que j'ai pris un blanc.
Du coup, par contre, je suis assez déçu de ce produit. Ouais, c'est de la marque pourtant, mais ouais, je suis déçu parce que les fois où j'ai voulu l'essayer, c'était sur de l'aquarelle quand elle était sèche pour pouvoir mettre une couche de blanc. Et bien, il ressortait pas. Du coup, ouais, ça ressort pas trop bien. Je suis très déçu de ce produit. Bon, bah, du coup, je vais passer à la suite. Et aussi depuis peu, parce que avant, comme vous avez pu voir dans la précédente vidéo, j'étais sans ordinateur parce que l'ancien a rendu l'âme. Du coup, là, j'en ai trouvé un en promo. Et en fait, je me pose plus la question de pourquoi il était pas cher. Je vais vous expliquer après. C'est un Asus E402W. Et bien, en fait, cet emplacement est vide. Pour mettre un disque dur que je n'ai pas. Du coup, le problème qu'il a surtout, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de stockage. Je vais vous montrer après, mais il a que 60 Go de stockage pour les logiciels et pour les mises à jour à venir. C'est très chiant. Là, il est posé sur une table refroidissante. C'était celle de mon ancien PC. Bon, voilà, on va ouvrir. Alors là, c'est un port pour le projecteur. Là, c'est un port micro USB. Ça ne me sert à rien parce que je n'ai pas de smartphone. Là, c'est un port HDMI, je sais pas à quoi ça sert. Là, c'est un vrai port USB. Là, c'est pour la carte SD. Et là, également, il y a un port USB, la prise jack. Et il n'y a que deux ports USB utilisables, ce qui fait que c'est ultra chiant parce qu'en fait, vu qu'il n'a pas beaucoup de stockage, et ben, je peux même pas mettre beaucoup de clés USB vu que pour éviter qu'il chauffe, comme il a tendance à surchauffer de ouf, ben, je le branche à sa table, ce qui fait que j'ai plus qu'un port USB de libre. C'était le modèle d'exposition aussi, donc du coup c'est pour ça qu'il était en promo. Je vais l'allumer. Donc vous pouvez entendre, il souffle déjà. D'ailleurs peut-être que je le branche à la table. Parce qu'il a tendance à surchauffer alors qu'il est neuf quand même. Alors on peut même voir mon reflet. Donc son nom c'est Asus InSearch. C'est un Asus InSearch of Incredible. Avec mon accent pourri. Sa taille c'est 14 pouces parce qu'il n'y avait pas plus petit. Enfin s'il y avait plus petit mais c'était plus cher. Voilà. Ah j'aime bien tiens. Ah oui pour l'info donc c'est un Windows 10 et ce qu'ils font les Windows 10 c'est que ils mettent des petites images aléatoires d'écran d'accueil. Du coup voilà la taille qu'il fait à peu près. J'ai découvert ça récemment que ce logiciel pouvait filmer l'écran. Enfin, parce qu'avant, il y avait aussi cette fonction sur la version que j'avais dans le Windows 8, mais ça marchait pas. Que là, ça marche. Que ça a l'air de marcher. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai mis Minecraft, donc ça c'est pour jouer. Hein. Ensuite, j'ai l'appli Discord pour parler avec des gens. Ensuite, il y a Edge, ce qui est normal sur Windows 10. Mais du coup, j'ai mis Firefox parce que je préfère. Il y a Paint, qui est un logiciel assez basique, mais je réussis à faire des trucs avec, quoi. En tout cas, je l'utilise. Et donc, voilà mon petit début de projet que j'étais en train de faire avec Paint et puis ma tablette. C'est justement en voyant les petits fonds d'écran aléatoires que nous propose l'écran d'accueil de Windows 10. Il y en a un qui m'a beaucoup plu, j'avais décidé de le faire en dessin. J'ai pris une capture d'écran et puis voilà. Là, c'est celui-là. Et là, j'essaye de le refaire. J'avais commencé avant-hier. Après, je m'y suis pas remis hier parce que j'avais joué avec des amis. Mais voilà, qu'est-ce que ça donne pour l'instant. Donc là, c'est juste des aplats de couleurs. Mais sinon, en fait, j'avance par le fond. Et je vais pas vous en dire plus parce que ça fera l'objet d'un speed art. Il sera mis sur ma chaîne. Voilà, ça vous fait un petit aperçu. Voilà, voilà. Puis là, bien sûr, c'est mon fond d'écran qui est aussi un speed art. Je mettrai bien dans la description, dans les petites fiches. Ensuite, j'ai pen.net. Ce n'est pas forcément un truc que j'utilise pour dessiner. Enfin, j'ai fait quelques dessins avec et tout, voilà. Mais sur ce que je m'en sers, c'est plus pour des petits effets vidéo. En l'alliant avec Movie Maker. Voilà, là nous sommes dans mon dossier projet. Oui, il y en a plein qui sont là, qui ont avorté, qui ne verront jamais le jour. Mais lui, je compte bien aller jusqu'au bout. Et puis ensuite, grâce à l'autre logiciel que je vous montrerai après, que j'ai, Movie Maker, je
Je les mets image par image de façon très rapide et puis bah, ça fait une vidéo. Enfin, c'est le principe du dessin animé en fait. Je vous apprends rien là. Voilà. Voilà. Bon, je vais arrêter de défiler dans ce dossier. Et puis ensuite, Sketchbook, qui était le logiciel fourni avec ma tablette. Sauf que là, sans vous mentir, cette version-là, je ne l'ai pas encore utilisée, mais j'ai dû la craquer parce que le code de ma tablette, bah, c'est pas qu'il marchait plus, mais c'est que carrément, en fait, le gros problème qu'il y avait, c'est que j'arrivais plus à accéder au site. Donc, à part avoir pu mettre le fichier pour réinstaller ma tablette, j'ai pu faire que ça. Mais pour avoir les logiciels, ça marchait plus. J'ai regardé sur comment ça marche.net et plein de personnes ont eu le même problème. Donc, bah, c'est un petit peu dommage. Du coup, bah, je l'ai craqué. Et ce qui est con parce que bah, je l'avais acheté en quelque sorte. Alors par contre j'ai l'impression qu'il y a eu des gros problèmes avec l'enregistrement du son sur ce logiciel. Parce que en fait je crois que ça met la vidéo en accéléré et pas le son. C'est ce que j'ai remarqué. Ce qui fait que du coup il y a un gros retard. Et donc là il y aura un gros retard. Mais en fait j'ai eu un problème aussi avec Movie Maker qui n'arrête pas de planter. Ah là là, les joies du nouveau PC. Bon, du coup on va continuer comme ça vite fait. J'ai Audacity. Bah, de toute façon, tout le monde connaît. Ça me permet des fois de faire le son qui est en fond de mes vidéos. Je pense que là, je vais l'utiliser pour mettre quelques petits fonds sonores. Et ben ensuite, j'ai Movie Maker. Et voilà un peu ce que ça donne VSDC Free Video Editor. Alors, quand c'était sur mon Windows 8, j'avais une version ancienne de ça. C'est un logiciel gratuit, enfin on peut passer à la version pro. Je vais essayer de vous montrer un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec en prenant une vidéo avec l'option caméra. Ah oui, par contre l'option caméra ici elle est dégueulasse par rapport à mon ancien PC. Donc là voilà, on peut me voir. Voilà, bonjour, ceci est un test pour montrer VSDC Free Video Editor. Donc là on va faire importer du contenu pour pouvoir tester. Donc là voilà, on voit ma tête qui est ici. On peut rajouter des images par-dessus avec la fonction insérer une image. Donc là voilà, on voit que ça apparaît au milieu. Je peux découper les bords. Voilà, et donc ce qui est bien avec découper les bords, c'est que regardez ce que je vais pouvoir faire. Et même avec des vidéos, je peux faire ça, donc c'est-à-dire que si j'ai envie, je pourrais faire un dédoublement si j'ai pas besoin d'avoir un nouveau décor. Faire un petit dédoublement dans la même pièce. Bon, après c'est de la coordination pour pouvoir bien voir le temps de parole. Mais avec ça, je pourrais faire un dédoublement simple. Rien qu'avec ça. Et voilà. Et puis en même temps, ça c'est des logiciels qui sont gratuits. Donc vous pouvez les chercher sur 01.net si vous avez envie de les avoir. Et puis voilà. Puis voilà, je vais essayer de faire des petits effets avec éditeur. Parce qu'en fait, je crois qu'on peut. Avant, je ne pouvais pas. C'est dans effets spéciaux. TV, ça fait quoi? TV cassé, on va essayer. On va essayer de TV cassé. On va mettre un aperçu pour voir ce que ça donne. Oh putain. Bon alors voilà, on va mettre de la fumée, ce sera mieux. Voilà, de la fumée. Ah là, ça a l'air beau. Voilà. Bonjour. Ceci est un test. Eh, il est bien fait l'effet. Et du coup, on va rajouter aussi un effet son pour voir. Si genre je pourrais pas ajouter une petite musique. Ah, mince. Éditeur, donc effet sonore. Ah, un wah-wah. Ça on peut aussi sur Audacity, mais c'est marrant le wah-wah. Bonjour. Voilà, j'ai la... Si, ça marche certains trucs, pas tout. Là par contre, ça, ouais, ça marche. Donc on va maintenant faire exportation du projet. Bonjour. C'est un Donc voilà, avec une vidéo de qualité pas forcément bonne non plus, vu que c'était mon PC, j'ai réussi à faire de la merde. Je suis fier de moi. Mais voilà, donc je viens de découvrir des trucs, hein. Je peux faire un effet de fumée. Oh, ça peut être utile, genre pour simuler, je sais pas, il s'est passé
un incendie, voilà, un truc comme ça. Et comme dernier truc, ce que je vais vous montrer, c'est ma tablette. Donc ben là, je vais pas la brancher à l'ordinateur. De toute façon, elle se branche. Et celle-là, je l'ai depuis plus longtemps que mon ordinateur. Elle était avec l'ancien ordinateur. Alors, pour toute info, celle-là, elle vaut assez cher. Voilà la marque exacte si vous voulez. Donc c'est une Intios Pen & Touch. Elle a coûté 160 €. Mais en fait, quand j'étais gosse, j'avais quelquefois un petit peu d'argent de poche, pas souvent. Et je l'avais jamais dépensé depuis ma naissance jusqu'à mes 15 ans. Ce qui fait que j'avais en tout 100 €. Et puis mon père avait en même temps des petits bons de réduction sur Boulanger. Ce qui fait que ça fait moins 30 €. Donc après, bah, mon père il a mis 30 € au bout. C'est tout. Donc le stylet, qui est assez pratique. Du coup, bah, là par exemple, si j'appuie ici, ça va faire pour le zoom. Et là, ça va faire une fonction de clic droit. Puis là, c'est la gomme. Donc on a ici le cordon USB. Donc là, voilà, ça vient de Boulanger. On dirait que je fais de la pub, mais en fait, voilà, il n'y a pas vraiment de pub, quoi. Je me fais pas payer. Je leur fais de la pub gratuite. Voilà. Je n'ai pas été payé pour dire ça. Oh, bien que j'aimerais bien. Ça me poserait pas de problème, ça, s'ils veulent bien me payer. Ou juste me fournir d'autres matériels, je sais pas. Donc là, voilà, la tablette. J'ai pris quand même une assez grande taille, parce que sinon ça fait chier. Et donc là, il y a des raccourcis ici, donc là, il y en a 4. Et voilà les gens, donc ma vidéo de setup touche à sa fin. J'avais pas plus de trucs à vous montrer. Et c'est juste pour vous dire que on peut faire des trucs avec pas grand chose au final. Voilà, c'est juste pour vous dire ça. Et puis sinon, je compte quand même faire une FAQ parce que j'ai reçu quelques questions. J'en ai pas reçu beaucoup. Ce que je vous propose, c'est de poser des questions à mes personnages que j'ai inventés. Donc mes personnages sont Jérémy, Francis, Ulrich. Vous pouvez poser aussi des questions sur la chaîne, mais avant que vous me les posez, parce qu'elles ont déjà été posées, qu'elles sont posées toutes les années et que ça m'énerve. Je suis un garçon et je vais avoir 19 ans le mois prochain. Voilà. Et du coup, j'attends vos questions dans les commentaires. Et puis du coup, à une prochaine fois. Bye. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.